Marguerite et Julien en interview. Et là voilà la belle équipe de Marguerite et Julien, la réalisatrice Valérie Donzelli. Bonjour Valérie, bienvenue à Cannes, bienvenue en compétition officielle. Bonjour Jérémy Elkaïm, bienvenue. Bonjour. Et bonjour Anaïs de Moustier, Bonjour. bienvenue à tous les trois. Valérie Donzelli, c'est beau cette idée d'avoir décidé d'adapter un scénario écrit par Jean Gruaud pour François Truffaut, mais dont le film n'a jamais vu le jour. Comment vous est venue cette envie J'avais surtout envie de faire un film qui ne soit pas inspiré de ma propre histoire, mais qui contienne de la vérité. Et quand j'ai découvert ce scénario de Jean Gruaud, j'ai eu envie de m'approprier cette histoire, qui est une histoire vraie, et de m'inspirer de cette légende, en fait. Est-ce que c'est l'inceste parce que ce scénario traite de l'inceste et que je me souviens que Jean Gruaud disait que François Truffaut n'a pas voulu faire ce film parce qu'à l'époque de libération sexuelle dans les années 70, c'était un peu trop à la mode et qu'il fuyait la mode, bien sûr, François Truffaut. Est-ce que c'est ce thème précis qui vous a intéressé Non, c'est pas ce thème précis, c'est plus l'amour impossible, la fusion et la question de la liberté, jusqu'où on peut aller par amour, quoi. Ah ouais, jusqu'où on peut aller par amour. Jérémy Elkaïm, dans ce film, les parents, tous ceux qui les entourent, disent souvent ils sont malades. On entend parler d'une maladie comme si l'amour devenait une maladie incurable. Oui, je pense que en fait, c'est marrant, juste pour rebondir sur ce que disait Valérie, ce qui était essentiel quand on a commencé les discussions sur le film, et on voyait qu'il y avait la possibilité, de la vérité dont parle Valérie, ce qu'elle a de merveilleux, c'est qu'au fond, elle permettait de se poser des vraies questions de cinéma. C'est-à-dire, puisque ça contient de la vérité, il en restera toujours une trace de cette vérité du fait divers en lui-même. Oui. Et ça permet, au fond, de se déplacer dans le cinéma et d'oser des choses de forme, en fait. C'est-à-dire de se poser des questions de forme, des questions de cinéma. Et au fond, le film, je pense qu'il a cette particularité, c'est qu'il pose la question, d'une certaine façon, de l'obéissance ou de la désobéissance de ces deux personnages vis-à-vis de la société des hommes et de leur famille, avec leur amour. Ils y sont dépassés par leur amour. Et je trouve qu'il y a un joli parallèle à faire avec le travail de Valérie, qui dans ce film prend vraiment pour le coup un envol, des libertés avec le cinéma, s'amuse, joue avec ça. Avec des anachronismes, voilà, elle crée un monde à part. C'est ça, c'est une espèce d'obéissance et de désobéissance, c'est le rapport de Valérie au cinéma. Et sur le côté amour incurable, vous voulez pas me suivre là-dessus ? Si, disons qu'en fait, je pense qu'ils sont surtout dépassés par leurs sentiments. Ce qu'il a d'étonnant, cet amour-là, c'est qu'il ne contient pas son impossibilité dans son ADN, l'amour. Il le contient parce que, au fond, la loi des hommes condamne ce qui se joue entre eux. Et d'ailleurs, le personnage que j'interprète, il brûle de l'intérieur. Il a, lui, la conscience que des enjeux, des conséquences potentielles de cet amour. Mais le film n'est pas. Ce serait réducteur de parler d'inceste. C'était l'occasion pour nous de faire un film lyrique, de faire un film romanesque, de se laisser aller au premier degré des sentiments. On va y venir, Jérémy. Je vous sens impatient, mais j'aimerais quand même continuer dans ma petite histoire d'amour. Anaïs de Moustier, vous, comment vous l'avez abordé en tant qu'actrice, ce personnage-là et cet amour, parce qu'on se demande si sans l'inceste, ce serait pas presque un amour parfait. Donc comment vous avez abordé ce rôle, Anaïs ? Je l'ai abordé comme un cadeau et comme une chance d'avoir à jouer une jeune femme aussi déterminée et aussi envahie par son amour, aussi vibrante de son amour et aussi portée par lui. Et donc ça m'a complètement contaminée, en fait, sa force, sa fougue, son besoin de liberté, et ça a été un grand plaisir, en fait. Et vous êtes posé la question de l'interdit, en fait, en tournant ce film ? Non, bizarrement, j'ai beaucoup plus réfléchi à sa manière de vivre cet amour comme une chose absolue dont elle pourra pas faire l'impasse. Donc j'ai été au contraire très concentrée sur son amour et sa détermination à le vivre. Elle a quelque chose de sauvage en elle, cette Marguerite. Et ça, c'est très plaisant à incarner. Alors on va faire plaisir à Jérémy parce que c'était prévu. On va venir à la forme. Vous inventez une forme, il y a une créativité, une liberté. Donc effectivement, obéissance, désobéissance. En tout cas, vous ne vous lancez pas dans un film historique, mais vous créez un monde, un temps, assez intemporel d'ailleurs, Valérie Donzelli. D'où est venue cette envie ? Comment vous avez procédé ? Pour moi, le cinéma, c'est vraiment l'espace de toutes les libertés formelles, en fait, puisque le cinéma n'a pas de règles à part celles qu'on invente nous-mêmes, que chaque réalisateur invente. Donc, j'ai fait un peu ce que je me sentais capable de faire aussi. Et une reconstitution historique, ça, j'en suis bien incapable. Il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que moi, et j'avais envie de faire un film qui n'existait pas et que j'avais envie de voir, en fait. D'inventer quelque chose, de faire un film qui soit dans le passé, mais sans époque réelle. De réfléchir aussi à la question du récit,
comme une forme de poupée russe un peu. Ouais. Et puis de proposer formellement, voilà, de faire une proposition qui soit un peu différente de ce qu'on peut voir. Comment ça vient, ces idées-là? Comment on se dit, tiens, il y a une voiture d'un seul coup qui va arriver Alors je au vais vous milieu. répondre. Oui. Le cinéma est un art collectif, donc ça vient Ah. par des discussions qu'on a tous Ah oui. ensemble. Il y a des choses que je prends, des choses que je rejette, des discussions qu'on a avec Jérémy, avec Anaïs, avec Céline. J'aime écouter ce que les gens peuvent apporter, peuvent me dire. Et voilà, je pense que les films, ils sont toujours des prototypes en fonction des gens qui les font avec nous. Et ce seraient d'autres personnes, ce seraient d'autres films aussi. Et je pense que quand on signe un film, on le signe aussi avec les autres. Donc c'est vraiment un travail de réflexion et d'équipe. Oui, c'est avec tous les chefs de poste qui vous entourent. C'est un peu comme ça que ça se passe. C'est beau cette idée de cinéma collectif. Ça veut dire, vous, Jérémy, justement, comment on sent qu'à un moment donné, parce qu'il faut trouver le ton aussi du film qui est trouvé. Donc, avec ce film, il y a un truc, il y a une harmonie, un charme qui passe à travers cette réalisation. Comment on sent quand Valérie est dans le juste? Comment on sent que C'est oui, vrai ça, que, ça sera pas en trop. Se déterminer sur le ton d'un film, c'est souvent une chose qui se décide à l'écriture et qui est très vite dans les dialogues. Ce qui est intéressant avec le travail que fait Valérie, c'est qu'il n'y a pas l'idée de mettre un carcan, de s'enfermer. Je pense que donc de se dire trop, de définir trop. C'est comme si on laissait un peu des choses en suspens, trop cristallisé au fond dès le début du travail. C'est donner des définitions, c'est créer au fond une ligne, c'est créer déjà des rues existantes. Et moi, ce que j'adore avec Valérie, c'est qu'au fond, il y a cette autorisation à déjouer l'entreprise de normalisation que sont les tournages, que sont la hiérarchie nécessaire à la fabrication des films, que sont les productions. Tout est très organisé normalement. Toute cette organisation, toutes ces règles, au fond, elles sont comme des carcans, comme quelque chose, comme un objet qui nous aliénerait, qui produirait des films au fond assez consensuels ou du moins sans saveur, sans goût. Parce qu'il faut combattre souvent, oui. Il faut le combattre, il faut résister à ça. C'est une sorte. Je pense que le travail de Valérie, c'est un travail de résistance à la normalisation de la fabrication des films. Mais est-ce que de résistance joyeuse. De résistance joyeuse, oui, en collectif. Moi, c'est ça qui m'a frappé avec Valérie, c'est que je sentais effectivement que tout était possible. Donc ça, moi, ça m'était jamais arrivé en fait de travailler avec une réalisatrice qui donne à ce point-là la chance aux autres, la place aux autres sur les tournages, que les idées peuvent venir même en cours de travail, on est en train de tourner une scène, elle va inventer quelque chose parce qu'elle a vu un objet dans le décor qui l'intéresse, une expression d'une actrice qui l'intéresse. Donc ça, c'est fascinant parce qu'on se dit tout est possible, tout est en mouvement. Mais il n'y a pas quelque chose oui, elle résiste avec joie. Le plaisir est quand même au centre du travail, quoi, j'ai l'impression. Ah oui, la notion de plaisir, mais est-ce qu'on n'a pas aussi, du coup, est-ce qu'on n'a pas un peu peur? Parce que comment c'est, quelle direction, comment elle vous a dirigé? Qu'est-ce qu'elle vous donnait comme indication? On n'a pas peur quand on lui fait confiance et qu'on a décidé de s'engager avec elle. Moi, une fois que je décide de faire un projet, je suis complètement... investi, donc j'avais pas du tout peur parce que j'avais confiance en son regard et en leur regard parce qu'ils travaillent beaucoup ensemble et donc c'était très excitant. Et puis Valérie est quelqu'un qui dirige par rapport aux acteurs, qui dirige beaucoup je dirais à l'énergie de manière inconsciente en fait. C'est pas quelqu'un qui est dans le costume de la réalisatrice et qui est très attaché à cette fonction-là. Aussi, comédien. Voilà, ça se passait beaucoup plus entre nous de manière Valérie, il est joli ce couple-là. Jérémy Elkaïm, c'était plus que joli. Ouais, non, mais je les vois là tous les deux avec leur petit sourire. Oui, c'est vrai. Il est plus que joli. Jérémy Elkaïm, c'était évident. Que Anaïs de Moustier, c'était eux. Comment vous les avez choisis d'ailleurs, vous? Parce que là, Jérémy, je le connais depuis un petit moment maintenant. C'est plus un secret. C'est un peu ma muse, mon alter ego. Masculin dans le féminin, je sais pas comment on dit. Mais voilà, donc quand j'ai lu le livre que vous avez là sur votre petite table, j'ai tout de suite pensé à Jérémy dans ce rôle du prince. Ça m'intéressait de le diriger dans ce rôle-là. Et puis il fallait trouver la Marguerite. Oui. Et donc pour ça, j'ai auditionné plusieurs actrices et j'ai découvert Anaïs qui s'est révélée être exceptionnelle. Voilà. Ce qu'il faut vous dire, c'est que d'ailleurs ces essais, je me permets de le raconter, c'est un petit détail que je vous dis comme ça, mais on a décidé de les fabriquer, enfin Valérie a eu l'idée de les fabriquer de façon dans les conditions du tournage. C'est-à-dire qu'elle a apporté des costumes, on l'a fait avec la vraie chef opératrice, on l'a fait avec le vrai ingénieur du son, pour qu'au fond ce soit un choix collectif déjà de travail. Il ne s'agissait pas de dire est-ce que tu es capable ou non d'être le rôle,
rôle, c'était de toute façon, je veux vous voir dans ce rôle chacune votre tour, mais on va voir vers où ça tire le film, celle qui l'incarne. Et l'endroit où il y avait le plus la Marguerite qui intéressait Valérie, qui contenait au fond à la fois la joie, la pureté du personnage, mais aussi potentiellement sa folie, et aussi son intelligence, plein de choses comme ça. Et puis même plastiquement, je crois que c'était ça que tu te disais, ça fonctionnait. Anaïs, ça a été une révélation. Pour moi, d'abord une vraie rencontre d'actrice à metteur en scène. C'est-à-dire que moi, je suis actrice aussi, et c'est vrai que ce rôle de Marguerite, j'aurais adoré le jouer plus jeune. Et je pense qu'avec Anaïs, j'ai trouvé une sorte de prolongation de moi-même, en fait. Et je sais qu'on a la même intelligence, enfin, je ne veux pas m'envoyer des fleurs, mais qu'on a la même intuition de jeu. Enfin, on se comprenait vraiment presque sans se parler et tout ça. Et ça a été une rencontre humaine, une rencontre de travail, et c'était magnifique. Vous acquiesciez avec vos yeux, Anaïs. Oui, c'est génial, c'est génial. On a de la chance. Les grands yeux d'Anaïs. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Valérie Donzelli, Jamie El-Kaïm et Anaïs de Moustier. On va retrouver Marguerite et Julien dans quelques minutes en conférence de presse.